Bonjour, c'est moi, 972Miss.c. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur les bracelets brésiliens. Oui, encore un. Donc cette fois-ci, ce sera un tuto sur les bracelets brésiliens un peu particulier, que je pense que pas tout le monde fait. Donc ce sera le bracelet brésilien rond serpentin. Donc pourquoi serpentin? Comparé au bracelet brésilien rond simple, comme ceci, ce bracelet brésilien-là a une sorte de couture par-dessus. En fait, c'est le résultat des nœuds. Tout simple à faire. Hein. Voilà, donc en fait ça fait un certain style, ça fait comme si on avait cousu, ça paraît hyper compliqué à faire, sauf qu'en fait c'est hyper simple, donc je vais vous apprendre à faire ça. Et puis voilà. Donc vous pouvez le faire à autant de fils que vous voulez, sachez que moins il y a de fil, moins c'est épais, plus il y a de fil, plus c'est épais. C'est tout à fait logique. Donc moi je vais prendre à 4 fils, donc je vais prendre 2 blancs, un petit bleu clair, un bleu foncé. Donc voilà, donc je vais couper les fils, hein, et donc toujours prendre une longueur assez longue, ben, parce que sinon, en général, ça s'arrête. Ben, moi, je sais pas remettre les fils, donc c'est un peu saoulant. Mais après, ceux qui savent remettre les fils, acheter des fils, des longueurs, voilà quoi. Donc en général, vous avez un métier, vous prenez 3 fois la même longueur. Ah, la pelote, elle m'énerve. Pour chaque longueur. Donc moi, j'ai pris tout ça de longueur. Donc maintenant, je plie mon fil en deux et je coupe. Voilà, donc là j'ai mes 2 fils blancs. Mon fil bleu clair. Maintenant, le fil bleu foncé. Donc on essaye de prendre toujours la même longueur. Donc pour prendre la même longueur, on prend notre fil qu'on vient de couper. Puis on répertorie par rapport à l'autre longueur. Et hop là, je suis arrivée à là, je coupe. Donc maintenant, on va faire le nœud. Donc si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous savez faire le nœud. Mais bon, je vais quand même le refaire. Hein, ça fait toujours du bien d'un peu se le rappeler. De toute façon, il faut faire la vidéo en entier. Donc quand on fait la vidéo en entier, ben, on fait la vidéo en entier. Donc, vous prenez tous vos fils, vous les assemblez ensemble. Tac, et vous faites comme la dernière fois, un tour. Autour de mon doigt. Vous laissez un peu de large là, histoire de bien pouvoir faire remonter les 4 fils dans le trou pour pouvoir serrer. N'hésitez pas à bien serrer fort. Hein. Hein, c'est voilà. Tac. Et voilà, mon joli petit nœud. Il n'est pas beau mon nœud? Donc maintenant, moi, j'aime pas scotch. Sauf que ça fonctionne pas. Enfin, moi, j'arrive pas à le faire tenir. Donc, je prends mon métier. Donc, je vous le répète, c'est une planche de bois qu'avec vous mettez 2 vis là. Donc, je vais accrocher mes fils. Donc, vous les séparez en deux. De deux. Et vous allez faire 2 nœuds simples autour de cette vis là. Donc, tac. Et tac. Et je fais 2 nœuds simples. Youpli. 1. 2. Et voilà. C'est bien serré là. Ah non, c'est bien serré? Non, vous n'aimez pas? Pas devant vous. Bon ben, excusez-moi. Maintenant, vous allez séparer les fils. Donc, vous les séparez dans n'importe quel ordre, on s'en fout. Tac. Moi, c'est bon. Là, ils sont séparés. Je sais pas si vous voyez correctement. Séparés, chacun de leur couleur. Donc, bleu foncé, blanc, blanc. Ah non, excusez-moi, il y a un petit emmêlage. Et voilà. Donc, ça fait bleu foncé, blanc, bleu clair, blanc.
Et donc là, vous allez prendre le premier fil en partant de la droite. Ne regardez pas, ne suivez pas l'écran, parce que vous pouvez regarder l'écran, mais en fait c'est surtout parce que vu que c'est mis à l'envers, et il y a eu un petit décalage, je sais pas, il faut que je change l'option. Bah voilà, donc vous prenez le premier fil en partant de la droite, ne vous fiez pas à l'écran, je le répète. Et vous prenez tous vos autres fils et vous faites oh. Et là, vous avez tous vos autres fils qui sont collés l'un à l'autre. Vous les prenez tous dans la main. D'accord, je vais remonter un peu l'écran. Vous les prenez tous dans la main. Et votre fil qui est à droite, là, vous allez faire des nœuds autour des trois fils là. Des nœuds simples, enfin, vous faites des nœuds autour. Vous faites des nœuds envers, comme on appelle ça dans les métiers. Vous faites autant de nœuds que vous voulez. Jusqu'à une certaine longueur. Donc, tac. Tac. Et c'est comme ça que ça va former le serpentin. Hein, le serpentin ou la couture, ou le bracelet brésilien rond à couture. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Bon, après, je sais pas comment on fait pour faire des coutures droites, pour faire des coutures arrondies. Moi ça s'est fait naturellement. Je m'en suis rendu compte que j'étais en train de faire un bracelet rond, en fait. Et puis, je me suis dit, mais c'est bizarre. Ah non, mais j'ai pas fait la bonne technique, tout ça. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai un bracelet rond sans serpentin. Hein. Voilà. Donc, tac. Une fois avoir fait, je sais pas, autant de nœuds que vous voulez, la longueur que vous voulez, vous changez de couleur. Donc, moi, je vais le faire maintenant, comme ça, je vous apprends en même temps. Donc, je fais encore quelques nœuds, histoire que ce soit quand même assez long. Si vous voulez que ce soit régulier, retenez vos nœuds. Ou pas. Alors, si vous voulez que le serpentin soit tourné comme ça, vous faites un nœud envers, c'est-à-dire un nœud qu'on fait le nœud qui part vers la droite et qui va vers la gauche. Et après, vous faites un nœud qui part vers la gauche et qui va vers la droite. C'est-à-dire, si vous voulez que ce soit serpentin, vous faites le nœud comme ça. Le nœud qui part vers la droite, vers la gauche. Puis le nœud qui part vers la gauche, vers la droite. Et ça fera une sorte de tournée qui va faire un truc plus joli. Parce qu'en fait, un truc droit, ça fait un peu moche. Hein. Moi, j'aime pas trop. Tac. Et tac. Donc, pour changer de couleur, c'est tout simple. Vous faites, une fois que vous avez terminé vos nœuds, donc moi je termine mon nœud, et vous prenez le fil blanc, vous le remettez dans le tas, tac, vous le passez tout derrière, et vous prenez le fil qui vient. Essayez que ce soit un fil qui ne soit pas de la même couleur, sinon ça va faire boboche. Et vous faites exactement la même chose. Oups. Donc je répète, plus il y a de fils, plus c'est épais. Parce qu'en fait, vu que c'est des nœuds qui sont faits autour d'autres fils, c'est épais. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur Facebook, Twitter ou tous les sites auxquels vous êtes abonnés. Vous êtes mis, pardon. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à côté des j'aime. N'hésitez pas à commenter ma vidéo en disant ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Posez-moi des questions, j'y répondrai dès que possible. Mettez un j'aime ou un j'aime pas. N'hésitez pas à me dire des choses que j'ai pas bien fait. Comme ça m'aidera à refaire ma vidéo si j'en ai besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je le répète encore. Et puis je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto. Allez, bye bye. Ah, juste avant, je vous montre un peu le résultat. Donc vous voyez là, vous voyez pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Le bracelet rond avec la couture qui est droite là, parce qu'en fait j'ai pas fait un truc bien droit.
Donc voilà, donc et là le petit bleu qui vient à peine de commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, un autre tuto. Donc je pense que mon prochain tuto ce sera sur les bracelets brésiliens tout rond, comme ça suivra par rapport aux bracelets brésiliens serpentins. Puis tout ci, puis tout ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime, un commentaire ou je ne sais quoi. Allez, bye bye. On dit au revoir à la pelote. C'est elle qui ferme l'entrée.